Bienvenue dans le podcast Ayurveda de Mathilde et Julie, le podcast qui rend vivant. Nous te partageons ici des clés pour trouver ton équilibre, ta clarté, ta vitalité au travers de sujets inspirés et inspirants. Nous donnons la parole aux personnes qui, comme nous, servent, explorent et expérimentent le vivant. Si toi aussi, tu désires cultiver ce oui à la vie, alors bienvenue et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de cette nouvelle saison 2025. On est très heureuse de vous retrouver, de commencer l'année avec vous. Donc on va commencer un peu comme tout le monde, de façon classique. On va vous souhaiter ce que vous souhaitez. Alors, ça va être l'introduction de ce podcast qui a pour thème janvier, déprimé ou éclairé. Salut Mathilde. Salut Julie. Très belle introduction, j'aime bien. C'est ce qu'on s'est dit avant de commencer l'enregistrement de ce podcast. C'était qu'est-ce qui nous vient en tête quand on pense à janvier et on pensait à toutes les déprimes hivernales, etc. avec le manque de soleil, l'hiver qui est quand même vraiment bien installé et comment on pouvait mettre des choses en place pour redonner de la lumière et de la clarté dans ce mois de janvier qui peut être assez long. Oui, et je trouve que c'est intéressant de se demander justement à quoi est-ce qu'on associe janvier. Parce que clairement, on passe le 31, la première chose qu'on est amené à faire souvent dès le premier, c'est de prendre notre téléphone, écrire un message de bonne année, faire un copier-coller, l'envoyer à toute la liste de contacts en se disant, bon, allez, je fais ça, comme ça, au moins ça c'est fait. Et en fait, de passer du coup un certain temps à faire des vœux aux autres, et peut-être même sans avoir commencé à se demander quels sont nos propres vœux pour cette nouvelle année. Oui, surtout qu'en général, nous aussi, on reçoit les messages comme ça de bonne année avec le copier-coller que tout le monde a pu faire, mais finalement, on le lit sans vraiment le lire et sans réellement se poser la question de qu'est-ce qu'on se souhaite, nous, réellement pour ce renouveau, finalement. Parce que pour moi, je trouve que c'est quand même vraiment la fin d'un cycle et un nouveau cycle qui s'ouvre dans l'énergie, c'est quand même assez fort. Même si on est dans cette dynamique de plein hiver, il y a quand même toutes ces intentions qui peuvent être posées. Il y a quelque chose de l'ordre du renouveau qui se met en place et réellement pouvoir se poser la question de qu'est-ce qu'on se souhaite. On ne le fait pas forcément, quoi. Non, pas du tout. Et bien sûr que le 31 et le 1er sont en fait un passage et une continuité, puisqu'il n'y a quand même pas de séparation. On sait bien qu'il n'y a pas de miracle, et encore que peut-être. C'est ce que j'allais dire. Ah bon, il y a pas de miracle? Et encore que, bien sûr que c'est possible. En tout cas, ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est que cette énergie des vœux, elle arrive à ce moment-là. Donc, on est dans la continuité de l'hiver. Et en fait, on est aussi à peu près à mi-chemin dans la saison d'hiver, puisque chaque saison se compose de 2 phases. Donc là, on va bientôt rentrer dans la 2e phase de l'hiver. Et cette énergie des vœux, elle arrive pile au moment où on va rentrer bientôt dans la 2e phase de l'hiver, c'est-à-dire une phase où le printemps va commencer à se faire sentir. Donc, qu'est-ce que l'énergie des vœux? C'est quand même super puissant. Si on regarde en dehors de la politesse de je te souhaite bonne année, bonne santé, joie, bonheur, et encore que qu'est-ce que la santé, qu'est-ce que la joie, qu'est-ce que le bonheur? C'est aussi une vraie question. Et de se dire, en fait, à un moment, sur environ les 15 premiers jours de janvier, il y a une espèce d'énergie qui s'accumule autour de on se fait des vœux, on se souhaite des choses, et du coup, il y a dans l'air une réelle énergie de vœux, et qui sont comme des graines, en fait, pour cette nouvelle année. Et il y a l'opportunité, à ce moment-là, de saisir, en fait, cette énergie des vœux, qui a un côté quand même magique, qui a un côté de tout est possible, qui a un côté de attends, là, si je m'autorise à rêver et à poser vraiment des vœux, qu'est-ce que ce serait? Et de pouvoir en fait se saisir de cette énergie pour qu'elle vienne se planter dans la terre de cette fin d'hiver,
qui va derrière nous amener au printemps. Tout à fait. Ça me fait vraiment écho avec ce que tu dis. L'autre jour, j'étais chez mon père et il était en train de planter justement des arbres, des cerisiers, des abricotiers et je me disais vraiment exactement ce que tu dis. Ah, les vœux, c'est vraiment comme des graines qu'on sème dans la terre, dans notre propre terre et de voir en fait comment ça va être pris. Et le simple fait de poser des intentions, de poser des vœux, de semer des graines, ça nous permet vachement de travailler notre imaginaire, mais de développer du coup tout le côté positif aussi de se laisser rêver, de se laisser imaginer et du coup, ça amène de la clarté, ça amène de la joie, ça amène du bonheur. Ça fait vachement de bien, ça fait comme une bonne bouffée d'air frais. La joie, je voyais dans les yeux de mon père, la joie de se dire qu'il allait avoir, d'ici quelques années, des abricots et des cerises et cetera et c'est exactement la même chose pour nous. Finalement, qu'est-ce que je pose comme intention? Qu'est-ce que je sème comme graine pour me faire rêver et puis finalement, que ça soit réellement possible si je le souhaite et si je l'entretiens bien évidemment. Exactement. Et finalement de le, conscientiser et de le choisir, Oui. et bien, c'est, quelque part, déjà le reconnaître comme potentiel et donc de reconnaître que c'est possible et ensuite de pouvoir, se reconnecter à ses vœux régulièrement, c'est aussi les arroser et peut-être leur donner vie justement au fur et à mesure, de l'année. C'est ça et du coup, j'en profite, tu vois, quand tu parles de ça, ça me fait penser à la respiration carrée. Est-ce que tu vois c'est laquelle? Oui. Et je trouve que celle-ci, moi, j'adore la faire en plein hiver, justement, juste pour vous, les auditeurs. La respiration carrée, c'est de prendre conscience, en fait, de son épaule, gauche, son épaule droite, sa hanche, gauche et sa hanche droite et de partir de l'épaule gauche et d'inspirer jusqu'à l'épaule droite et d'expirer de l'épaule droite jusqu'à la hanche droite et d'inspirer de la hanche droite à la hanche gauche et d'expirer de la hanche gauche, à l'épaule gauche et l'idée, c'est de former comme un carré vraiment entre nos épaules et notre bassin pour pouvoir réamener de l'oxygène à notre terre et prendre soin de cet espace-là de la terre pour pouvoir justement pouvoir semer nos graines. Moi, je trouve que cette période-là de l'hiver, c'est la meilleure pour pratiquer cette respiration qui, je trouve, en tout cas pour moi, elle est hyper parlante. Oui, elle est très belle. Effectivement, c'est très, pertinent de pratiquer ça à ce moment-là de l'année. Parce que en plus, on est toujours dans cette période d'hiver, donc on est quand même toujours dans cette période d'introspection. Et le fait de ramener effectivement encore la conscience à cet endroit-là et que cet oxygène il soit comme le fait de venir faire circuler, de mettre en mouvement les vœux que l'on pose pour soi, c'est effectivement une manière de déjà leur donner vie. Oui, c'est ça. Puis en plus, c'est là, si on parle en termes de terre, si notre corps, cet espace-là, c'est la représentation de la terre a été bien nourrie ces derniers jours. Du coup, l'importance de pouvoir remettre de l'oxygène et pouvoir redispatcher un peu pour que ce soit pas collant, lourd, dense, etc., quoi. Et que le feu puisse être Oui, là en action. oui, tout à fait. Et juste, j'ai envie de partager quelque chose en complément justement à ces notions de vœux. Euh, le fait de prendre le temps vraiment de se poser ces questions-là, ça nous permet justement d'amener cette lumière et d'attiser ce feu qui a pu effectivement aussi être un tout petit peu atténué ou étouffé par toutes les périodes là des fêtes avec les repas beaucoup plus lourds, beaucoup plus denses, beaucoup plus longs, beaucoup plus complexes à digérer. Le fait de ramener de la conscience sur ok c'est une nouvelle année, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que je me souhaite, permet de rallumer justement ce feu et donc de ramener de la clarté et vient du coup stimuler aussi notre agni. Donc ça peut-être être aussi comme une forme de pratique détox, entre Oui. guillemets, post-fête, pour oui, attiser à nouveau en fait ce feu sacré dans cette période de janvier qui peut effectivement être parfois un peu délicate à vivre.
Oui, puis de venir nourrir son âme de manière saine avec des choses qui soient quand même plutôt positives parce que quand on est dans cette période-là, surtout début janvier, c'est vraiment la clôture de l'année précédente et où parfois, surtout que voilà, l'année 2024 aura été quand même assez challengeante, j'ai l'impression pour plusieurs. Enfin voilà, on est, et l'idée, c'est de justement de pouvoir ouais, nourrir son âme, nourrir son corps de choses positives et de voir aussi qu'est-ce qui a été possible de faire durant l'année précédente et du coup, qu'est-ce qui est possible de faire pour les années suivantes. Et de pas plutôt que de rester dans quelque chose de ça, j'ai pas réussi à le faire, ou de rentrer dans une forme de culpabilité. Regarde, t'as mangé n'importe quoi, t'as pas réussi, t'aurais pas dû manger ce bout de gâteau, du coup là t'as mal au ventre, et puis du coup t'as attrapé la gastro et de rester dans quelque chose, dans cette forme comme ça, d'inertie, assez tamasique, assez lourde, assez collante, et que finalement on perd complètement conscience, complètement la foi, et du coup, comment on a envie d'avancer, comment on peut avancer si on nourrit son âme avec des pensées comme ça. Complètement. Moi, je suis une, une super coach, voilà, dans mes, voilà, dans mes manières à moi de prendre soin de moi et de cultiver ma clarté. Je suis une super coach qui propose en général au début d'année un exercice qui est d'écrire une liste de 111 choses qu'on a envie de vivre dans l'année. Donc cette année, j'ai évidemment commencé mon année aussi en faisant cet exercice. Et c'est hyper intéressant parce que effectivement, on se dit waouh, mais comment je vais trouver 111 choses à faire. Et la dynamique de l'esprit, elle est de dire, d'essayer de penser qu'est-ce qui est vraiment possible et ce qui est sûr que ça va se produire. Et dès lors, en fait, que tu vas essayer de réfléchir à des choses qui paraissent un peu plus audacieuse et ambitieuse, eh bien, l'esprit vient te dire ah, mais attends, t'es sûr? Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que vraiment tu peux noter ça? Et donc, c'est hyper intéressant parce que justement, de faire un exercice comme celui-ci, ça permet de dégager un peu ce tamas, donc un peu cette énergie d'inertie et d'obstruction qui, en fait, va favoriser une forme de déprime, entre guillemets, plutôt que de favoriser une forme de clarté. Donc, c'est intéressant d'aller chercher, en fait, dans tous ces exercices, donc ça, c'est un exemple, mais simplement déjà de se demander qu'est-ce qu'on se souhaite et ce qu'on veut, va permettre justement de décongestionner cette énergie du tamas et de pouvoir revenir dans quelque chose qui soutient le mouvement et du coup la circulation aussi de la vitalité et donc des envies et donc d'être en vie. Tout à fait. Du coup, je l'ai Et pas fait, moi, j'ai trop envie d'aller faire ces 111, même ouais, si c'est un depuis que super tu m'en as exercice. parlé, j'en ai plein en tête qui arrivent, c'est que je les ai pas pris le temps de les noter encore. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, au fur et à mesure que tu les écris, après, à un moment donné, genre, il y a un cap qui se passe en mode ah, mais attends, ça. Et puis, en fait, moi, j'ai eu fini les 111 et finalement, j'en ai écrit encore plein d'autres. Et voilà, je continue à en écrire d'autres là, ces jours-là. Et je trouve ça beau parce qu'en fait, ça remet juste en fait en circulation l'envie d'être en vie et voilà, de profiter de ça, quoi. Ouais. Et par rapport à ce que tu disais aussi, je trouve que c'est un moment qui est délicat puisque en post-fête, donc il y a évidemment cette notion de bonne année et il y a aussi cette notion un peu de détox, de faire une détox post-fête. Pourquoi? Parce qu'on se rend bien compte que ce qui a été vécu pendant les fêtes, donc notamment au moment des repas, mais aussi de l'organisation, de la pression qu'on a pu se mettre, enfin tout ce qu'on a pu vous partager dans l'épisode précédent, amène aussi une forme de congestion et donc une forme un peu de lourdeur. Ah Et oui, donc oui. quelque chose,
voilà, où on sent, on dit: «Ah vas-y, j'ai envie de commencer l'année, par quelque chose là qui m'allège un peu de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines». Et en même temps, donc vient se poser la question de la détox. Donc qu'est-ce que je fais comme détox en post-fête? Oui, puis qu'est-ce Mais qu'on met derrière le terme détox aussi, en fait? Parce que c'est est-ce que déjà j'ai eu la capacité de digérer ce que j'ai mangé dans les jours suivants? Est-ce que je suis capable d'attendre aussi que mon corps, il se remette tout simplement en place? Ou est-ce que j'ai encore envie, d'avoir cette notion de rapidité, de tout de suite me sentir léger là, mais du coup, peu importe le temps qu'il fait, peu importe dans quelle saison on est, je suis dans une forme de violence si d'un seul coup, après avoir mangé pendant une semaine non-stop des gros repas avec des choses lourdes que j'ai pas l'habitude de manger, me mettre à jeûner pendant 2 jours et de mettre complètement enfin, c'est même pas au repos, c'est ça peut faire justement l'effet tout inverse aussi, quoi. exactement. Donc là encore, on a envie de vous partager de ne pas vous mettre la pression avec la détox parce que clairement, on n'est pas dans une saison qui est propice à la détox. Pas du tout, ouais. On est encore dans l'hiver, et on est encore donc dans cette période où on voit bien le froid, reste présent, on a, l'obscurité reste encore assez présente, on a encore envie d'être plutôt chaud, de se cocooner. Il est probable que la faim, elle reste encore et qu'elle soit encore assez, forte, dans le sens où on a quand même envie de continuer à manger des repas qui sont nourrissants. Donc la question, elle est, justement, comment est-ce que je peux trouver l'allègement qui correspond à la saison d'hiver et du coup aux qualités de la saison d'hiver? Donc clairement, c'est pas du tout le moment d'aller jeûner, puisque, c'est, le moment de l'année, vous vous rappelez, où Agni est le plus fort, donc où notre capacité digestive est la plus importante et donc il est nécessaire, en fait, de se nourrir cet Agni. Donc bien sûr, toujours dans le respect de sa faim et clairement, en fait, moi, hier, je me disais que, peut-être la chose la plus, pertinente pour ce moment de l'année où on a parfois envie justement de s'alléger et de faire une petite détox, c'est, peut-être déjà simplement de revenir à une écoute de sa faim. Parce que pendant les fêtes, en général, on mange bien au-delà de sa faim. Ouais et puis retourner dans une écoute de soi, déjà, c'est ce qu'on disait aussi dans le dernier épisode, c'est d'avoir, avant de vouloir mettre 40 milliards de choses en place, déjà comment est-ce que je suis capable de m'observer et de comprendre l'impact de ce qui a pu avoir sur mon corps avec ces repas et puis avec le nombre de personnes que j'ai pu voir, ces derniers temps et déjà de revenir à un quotidien, basique que je pouvais avoir avant toutes ces fêtes et de voir l'impact que ça a eu, sur moi et déjà rien que ça, de pouvoir être dans sa propre capacité d'observation, de voir ce que ça a généré en moi. Déjà ça, on est dans de l'ayurveda avant de vouloir aller chercher, une détox, dans le moment qui n'est absolument pas approprié, durant encore, bien, 3 semaines, un mois, bien bien tapé quoi, même, plus que ça mais, Ah oui, même plus que ça, c'est clair. ouais, Mmh. ouais, mais, voilà, l'idée c'est déjà être capable de pouvoir s'observer et puis de retrouver une hygiène de vie stable, une hygiène de vie, qui vous corresponde, de pouvoir reprendre les rituels que vous pouvez avoir l'habitude d'avoir, voilà, d encore une fois revenir à des choses simples parce que parfois c'est les choses les plus simples, les plus difficiles à mettre en place et déjà revenez à des choses, très simples, très basiques quand, juste, être à l'écoute, de son agni, de son système digestif, d'être à l'écoute de son corps, d'être à l'écoute, de sa fatigue, de se lever le matin, de regarder dans quel état je me sens quand je me lève le matin. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai de l'énergie? Est-ce que je vais à la selle tout de suite? Est-ce que du coup, il y a eu, avec ces fêtes, une modification, dans mon transit? Est-ce que je bois assez d'eau? Est-ce que enfin voilà, toutes ces choses-là finalement qui sont déjà observées avant de vouloir entamer, une grosse détox qui va vous faire, plus de mal qu'autre chose. Oui, complètement. D'autant Surtout plus que pardon. non, vas-y. Surtout que, à la fin des vacances d'hiver, on est rarement reposé et qu'on reprend en fait, une rentrée sur, les chapeaux de roue et ce qui est, quand même, très sollicitant
pour le corps, pour notre vitalité, parce que en fait, on va reprendre un rythme qui n'est pas toujours approprié à ce que notre corps aurait vraiment besoin et que du coup, on va se forcer parce que certains d'entre nous n'ont pas le choix. Donc, on va se forcer à revenir dans un rythme qui nous est imposé et donc aller déjà chercher des ressources qui peut-être n'ont pas fini non plus de se reconstruire, puisque l'hiver est vraiment cette saison qui est faite pour reconstruire notre capital de vitalité, puisque tout le reste de l'année, toute la vitalité qu'on va utiliser sur le reste de l'année dépend beaucoup de cette vitalité qu'on aura reconstruite en hiver. Donc, le fait de reprendre une rentrée sur les chapeaux de roue dans un moment de l'année où on aurait peut-être encore envie de vraiment prendre le temps de se reposer, surtout après les fêtes où on a peut-être brassé beaucoup d'énergie, de discussion, etc. On a besoin de revenir dans un quotidien où effectivement nos routines et notre hygiène quotidienne permet de continuer en fait à régénérer cette vitalité et de continuer à la soutenir pour que les ressources d'adaptation à un rythme qui n'est pas forcément le nôtre ne soient pas déjà en fait une perte de ressources qu'on n'a pas. Tout à fait. Mais moi, j'entends souvent des gens aussi parler de cette rentrée de janvier avec, il y a beaucoup de personnes qui ont hâte de reprendre, leur quotidien. C'est-à-dire que les enfants retournent à l'école et de retrouver un rythme qu'il n'y avait plus pendant les vacances de Noël où on mangeait tard, où on se couchait tard, où tout était décalé et où beaucoup de personnes finalement sont fatiguées de ces décalages, de ces vacances-là et finalement ont hâte de retrouver cet équilibre de vie avec des horaires, décentes, avec, des repas à des heures décentes et cetera et que du coup, ce retour à cette hygiène de vie normale, basique, à ce quotidien est bien plus soutenant, enfin est tout aussi soutenant, que de vouloir faire une détox, bien au contraire. Oui. Donc, évidemment, là aussi, c'est encore une fois à vous d'écouter dans cette reprise de janvier, comment est-ce que vous pouvez utiliser ce quotidien comme aussi un outil pour vous équilibrer, pour vous rééquilibrer post-fête, avec effectivement cette forme de régularité dans les horaires, dans le rythme, et que peut-être effectivement on reprend un rythme aussi qui n'est pas toujours adapté, peut-être dans le sens de tout ce qu'on a à faire par rapport à l'énergie réellement disponible pour le faire. Et du coup, quand on rentre chez soi ou quand on a des temps de repos, comment est-ce que, on va revenir là-dessus, mais quand même c'est important, comment est-ce que je peux trouver du temps pour me reposer et continuer à vivre cet hiver en fait jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Puis tu vois, dans ce terme de reposer, on a déjà beaucoup échangé à ce sujet, mais pour moi, ça va aussi avec, les vœux qu'on peut faire et les intentions qu'on pose. Pour rappel, on est vraiment du coup dans l'hiver, dans cette forme de congestion, en tout cas des extrémités, où tout se joue au niveau du centre, au niveau de ce carré comme on parlait, tout à l'heure, au niveau du ventre, où Agnis se positionne vraiment ici, là où il est le plus fort et où du coup ta masse est quand même plus présent durant cette période et c'est là où ça peut être intéressant aussi, de, de se mettre en mouvement de manière assez douce, mais de savoir s'écouter et de peut-être intégrer, si c'est possible, dans son quotidien, un petit peu plus de mouvement, justement, pour que du coup, le sang, la lymphe puisse bien circuler, vu qu'il y a cette forme de congestion. Et c'est pour ça qu'on se sent plus lourd dans ces moments-là, parce que ça circule pas assez enfin, pas assez, ça dépend évidemment de chaque personne, mais ça circule moins dans les extrémités et du coup, c'est ce qui amène cette forme de lourdeur et que le simple fait des fois, d'aller marcher, d'aller se promener, d'aller courir pour ceux qui ont envie, enfin voilà, juste de retrouver aussi une activité sportive, quotidienne qui peut être complètement, gratuite dans tous les sens du terme et qui va du coup, nourrir tous les sens, surtout si c'est en extérieur, va être, tout aussi bénéfique. Et va commencer, Complètement. tranquillement, à préparer le corps à l'après Noël et à se générer aussi parce qu'il y a vraiment cette idée aussi
dans se mettre en mouvement où des fois on va sentir que, vous savez, des fois ce fameux: «Oh, ce serait bien que j'aille faire du sport, mais j'ai la flemme, j'ai pas envie, là j'ai qu'une seule envie, c'est de dormir, je me sens lourd, j'ai pas envie» et en fait, quand on va faire du sport, quand on rentre du sport, on se sent vraiment bien, on se sent plus serein, on se sent plus léger, on a plus l'énergie pour faire des choses parce qu'on a été au-delà de sa masse aussi. Évidemment dans le juste milieu et dans l'écoute de soi, mais justement, c'est-à-dire de jouer avec cet aspect, tamasique, rajasique et cetera, pour trouver le juste milieu et pour pouvoir se régénérer d'une bonne manière et pour pouvoir, réaugmenter notre énergie vitale aussi par ces mouvements et par le sport. D'autant plus qu'en général, hein, pendant les fêtes, on est tellement souvent assis qu'on bouge, pas beaucoup, quoi. Oui, et puis te rappeler que cette mise en mouvement et le fait d'aller faire un peu de sport va permettre aussi de chauffer, donc de ramener de la chaleur, donc de dilater, de permettre de digérer aussi ce qui a pu ne pas être totalement digéré des fêtes. Donc c'est aussi une manière de digérer les surplus et les excès qui ont été faits pendant les fêtes d'une façon très simple. Et aussi, du coup, de pouvoir effectivement relancer de la clarté, puisque la clarté, elle est quand même beaucoup liée à cet élément feu et aussi, du coup, à cette notion de circulation. Donc là, le fait de ramener de la chaleur permet aussi de retrouver des idées plus claires. Et c'est clair qu'après le sport, en général, tu te sens beaucoup mieux parce que tu te sens beaucoup plus éclairé. Tout à fait, parce que tu as amené plus de feu. Exact. Donc, voilà, à chacun, encore une fois, de trouver l'activité qui est juste. On n'est pas obligé d'aller transpirer à gogo, puisque de toute manière, pareil, avec cette congestion de l'hiver, c'est quand même pas non plus le moment d'aller beaucoup transpirer, parce qu'on force un processus qui n'est pas celui du corps. En fait, si le corps se met en congestion l'hiver, c'est qu'il a clairement une bonne raison. Et donc l'idée, c'est juste de dilater ce qu'il faut dans la juste mesure pour chacun, pour que le mouvement naturel et du coup le soutien de la digestion puisse se vivre, on va dire, d'une manière naturelle et puis simple en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire, tu m'as enlevé le mot de la bouche, ouais, ouais. Encore une fois, on en revient à des choses qui sont hyper simples, mais encore une fois, les choses les plus simples sont parfois les plus difficiles, à mettre en place et du coup, j'en profite aussi pour, dans ces notions d'intention, de vœux aussi, quand parfois dans ces périodes-là, l'année précédente a été très intense et qu'on fait face un peu à ces bilans de vie où c'est difficile ou quoi que ce soit, c'est aussi pourquoi pas le bon moment pour prendre un rendez-vous avec soi-même ou avec quelqu'un pour se faire soutenir aussi dans cette énergie-là quand parfois le tamas s'est trop installé, qu'il y a une forme de lourdeur d'esprit, de voile, un peu de l'illusion. On a du mal à savoir ce qui est bon ou pas pour nous, que ce discernement est un peu, mis à rude épreuve avec tout ça. C'est aussi intéressant d'aller pouvoir voir un thérapeute extérieur aussi qui va pouvoir vous apporter, une forme de lumière, un éclaircissement sur ce qui vous arrive, sur ce qui se passe et puis voilà, vous accompagner aussi sur, mettre les choses en place de manière, simple, douce et puis qui soit à la hauteur de ce que vous êtes capable de pouvoir mettre en place. Exactement. En fait, peut-être le fait de s'offrir un temps avec une personne extérieure, donc un thérapeute ou autre selon ce qui est juste pour vous, c'est vous offrir la possibilité de regarder quelles sont réellement vos ressources disponibles maintenant et donc d'apprendre à être dans une gestion de votre vitalité. Tout Et à ça, fait. c'est très bénéfique d'apprendre en fait à gérer sa vitalité et à gérer ses ressources et du coup à apprendre à les observer parce que vous allez très clairement et vous le savez déjà au fond de vous que notre vitalité elle n'est pas du tout la même à chacune des saisons et donc dès maintenant poser en fait notre attention, c'est-à-dire devenir attentif à comment est-ce que je gère ma vitalité par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place cette année
c'est un cadeau très précieux que vous pouvez vous offrir post-fête. Ah bah, vraiment oui. Oui, oui, puis j'insiste un peu, mais l'idée c'est aussi de pas oublier, son âme, son esprit et que ces espaces-là, de nous, ont aussi réellement besoin d'être soutenus. Ça fait vraiment partie de cette énergie vitale qu'il y a notre corps physique, nos organes du système digestif qui ont beaucoup travaillé pendant les fêtes, mais pas que et vraiment de venir, nourrir ces différentes parties du corps et prendre soin de ces différentes parties de nous. C'est vraiment primordial pour, gérer cette énergie vitale. Carrément. Et du coup, ça me fait, penser à une expression que voilà, je vais trouver appropriée maintenant et par rapport à justement à cette notion de 2025 et de qu'est-ce qu'on a envie de faire, de vivre. Et bah, du coup, au travers de peut-être s'offrir un temps avec une personne extérieure, ça va nous permettre de mettre du cœur à l'ouvrage et donc d'être dans le cœur pour créer ce nouvel ouvrage de 2025. Très bien. Soyons dans le cœur, j'aime bien. En plus, ce que vous savez pas, c'est que Julie porte actuellement un pull où c'est écrit amour juste au niveau du cœur, donc je trouve que cette expression lui va parfaitement aujourd'hui. Et on peut vous dire qu'on y met du cœur à l'ouvrage aussi. Exactement. Ouais, super. Bon, bah, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Prenez bien soin de vous et puis Oui, de toute façon, on continue, cette aventure auprès de vous durant cette année et bien d'autres encore. Donc on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. À très bientôt. à bientôt. Tu as aimé cet épisode? Dis-nous en commentaire ce qui t'a plu. Puis, clique sur le 5 étoiles de ta plateforme d'écoute préférée, abonne-toi et fais-le voyager. Tu es curieux? Découvre les packs Sommet Ayurveda qui contiennent des dizaines de contenus vidéo, audio et PDF, disponibles sur notre site internet podcast-ayurveda.com. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.